Bonsoir. Vous aurez compris cette introduction un petit peu théâtrale qui rappellera des souvenirs à ceux qui ont regardé cette émission célèbre, hein, de la télévision qui a duré fort longtemps, qui s'appelait Les Dossiers de l'écran, avec des programmes historiques et des documentaires, et qui a été suivi ensuite de débats parfois enflammés sur la Seconde Guerre mondiale, sur Vichy, sur tout ce qu'on veut, hein, et voilà. Et donc c'était un petit clin d'œil, je dirais, en introduction. Voilà, je ne vais pas en dire, je vais pas en dire plus. C'est comme ça. Alors merci en tout cas, merci beaucoup à ceux qui se connectent ou ceux qui m'écouteront en différé par la suite, en espérant une fois de plus que la connexion va fonctionner, car comme vous le savez, j'ai eu pas mal de difficultés les fois précédentes. En tout cas, nous sommes 18 heures, je vois que le direct fonctionne et il y a une personne de connectée. Donc il y en aura peut-être d'autres, voilà. Et, bon, bah, ça fait toujours plaisir, même s'il y a peu de personnes. J'ai eu des retours après, je sais que certaines personnes regardent a posteriori, ou etc. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Mine de rien, donc voilà, donc c'est ma cinquième vidéo effectivement consacrée à Napoléon, comme je l'ai dit, hein. Avec les vicissitudes, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé précédemment. Voilà, je vous renvoie éventuellement à mes vidéos précédentes qui sont toujours, a priori, toujours visibles en différé sur ma page Facebook, pardon. Donc c'est voilà, donc c'est plutôt très bien. Aujourd'hui, sans transition, sans préalable, je dirais, parce que je ne vais pas reprendre certaines choses, hein, voilà. Ah, bonjour Odile. Alors je vois que voilà, il y a une fervente napoléonienne de la région de Bayonne, si je ne m'abuse, qui est dans ma liste d'amis Facebook et qui s'est connectée et qui me dit ça marche bien. Ça c'est vraiment une bonne chose parce que c'est toujours une inquiétude de savoir en direct comme ça si quelqu'un vous écoute, quoi. C'est l'exercice, il est pas très simple, hein. Je veux dire, c'est ce que je disais les premières fois. C'est comme un historien, un conférencier. Qui présente un livre, qui fait une conférence, bah, il a un auditoire devant lui, hein, et en principe il voit les gens. Dans un écran, vous voyez personne. Donc heureusement c'est affiché, il y a au minimum une personne, et je vois que Odile me suit. Donc je vais pas reprendre, je reviendrai peut-être si j'ai le temps, sachant que mon écran ou la connexion commence à couper à partir de au maximum 45 minutes. Donc si ça fonctionne 45 minutes, c'est déjà très bien. Vous voyez, j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà un écran blanc qui s'affiche sur mon écran, je ne sais pas pourquoi. Deux personnes, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'une personne s'est connectée, vient de se connecter. Donc voilà. Euh, oui, bah c'est c'est quelqu'un qui essaie de m'appeler, ah oui, c'est peut-être ça. Bon, c'est pas grave, c'est un monsieur qui est corse. C'est un monsieur qui est corse, qui n'est pas du tout dans ma liste d'amis d'ailleurs, mais que je connais, que je salue s'il m'entend ou je ne sais pas. Peut-être qu'il essaie de m'appeler. Ouh là là, je vais couper parce qu'il essaie de m'appeler sur Skype. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et il se trouve que ce monsieur est propriétaire d'un. Vraiment, je fais une petite parenthèse, hein. Ce monsieur est propriétaire d'un. Comment dirais-je, de ce qu'on appelle un forum de discussion. Un forum de discussion sur Internet. Un forum de discussion napoléonien. Vous savez que ça existe, il y a eu une grande époque, je dirais, des forums de discussion. Il y a un forum qui s'appelait Napoléon1er.com, pour ceux qui connaissent, ça remonte à une bonne dizaine d'années, qui était très bien fait. Et je dirais que la présentation, comment dirais-je, la page d'accueil du forum, vous aviez un Napoléon, il y avait un petit Napoléon, comment dirais-je, une sorte de petite animation avec un Napoléon à cheval. Et on entendait le bruit des sabots. Ouais. Alors il y avait tout un site classique, je dirais, avec toutes sortes d'informations, les grandes dates de l'Empire, le testament de l'empereur, il y avait une partie réservée aux livres, hein.
les biographies, etc. C'était très bien fait. Et il y avait une partie forum où les gens pouvaient s'inscrire, il fallait être membre du forum et pouvaient discuter entre eux. Moi j'y ai participé un peu sur la fin, il y avait des discussions parfois un peu enflammées, je reviens pas là-dessus. Et voilà, ça a été une époque comme ça. Bon, maintenant les forums de discussion, c'est un petit peu peut-être passé de mode parce que il y a des pages notamment consacrées à Napoléon sur Facebook. On a changé un peu d'époque, c'est comme ça. Puis il y avait des dérapages parfois un petit peu verbaux, voilà. Mais le monsieur en question qui se prénomme Eric, j'en dirai pas plus, a repris un petit peu la suite. Il est propriétaire d'un forum. Je fais un peu de pub pour lui à distance, et c'est l'occasion. Mais là, il m'entend pas, il a essayé de m'appeler. Alors ça, c'est marrant. Et son site qui s'appelle Napoléon 1er, Napoléon1er.net. Pour ceux qui sont intéressés, moi j'y ai été inscrit, j'y suis plus. Mais pour ceux qui sont intéressés, je pourrais éventuellement les orienter. Il reste quelques forums comme ça. Il y a celui-là, il y en a un autre qui s'appelle Napoléon, qui est un peu iconoclaste, qui s'appelle Napoléonperdu.com. Pourquoi perdu? On en parlera peut-être une prochaine fois. C'est comme ça. Bon, voilà, et alors ce monsieur est corse et comment dirais-je, il est à la retraite, il habite comment dirais-je, au Vietnam. Alors là, peut-être qu'il essayait de m'appeler du Vietnam. Et puis voilà. Sinon, il est originaire de la région d'Ajaccio. Enfin, bref, je referme la parenthèse. Eric se reconnaîtra. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, ou alors vraiment à la fin, parce que sinon je pars un peu voilà, dans tous les sens, et puis on parle peut-être pas de l'essentiel. Ce que je voudrais, c'est vous présenter encore une fois modestement quelques livres, comme je l'avais dit, qui se trouvent dans ma bibliothèque, comme on dit, bibliothèque napoléonienne, pour reprendre un petit peu le terme consacré. C'était l'exercice que j'avais voulu faire depuis le début, sauf que ceux qui m'ont suivi savent que voilà, savent que ça s'est mal passé. Puis je suis à la 5e vidéo, j'ai toujours pratiquement pas présenté les livres. Mais bon, en même temps, je suis bavard. Bon, bref, c'est comme ça. Et je vais vous présenter donc des biographies. Je me suis limité aux biographies. Ce que j'ai dit une fois, alors là j'ai un historien, je sais que bon, il est prof, mais il ne se définit pas lui-même vraiment comme un historien, bien qu'il en fait largement, je dirais, le travail. Hein. Il a une association napoléonienne, bon, il se reconnaîtra et certains le reconnaîtront. Apparemment, il y suit, je crois, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Voilà, bref, il est de la région des Vosges par là. C'est un coin un peu sauvage parfois par endroits, mais je dis ça très gentiment parce que mes propres ancêtres, mes ancêtres étaient vosgiens. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent savent que je fais des recherches généalogiques sur ma famille, et quand je remonte dans le temps, mes ancêtres étaient en ligne directe, Barthélemy en ligne directe était des paysans dans les Vosges. Voilà, donc il n'y a pas de honte. Je dis ça, c'est une plaisanterie, une plaisanterie un peu sur les Vosgiens. Voilà, voilà. Donc je vais me limiter aux biographies, et comme j'avais dit une fois précédente, on évalue à peu près, mais bon, on évalue à peu près à 70 000 livres. Comme je vous disais dans un livre, une fois précédente, dans une vidéo précédente, il y a un monsieur qui a cité un chiffre de 120 ou 180 000. Mais bon, on va se tenir à 70 000 livres parus, écrits sur Napoléon, et autour, on va dire, de Napoléon sur le Premier Empire, depuis la mort de Napoléon. C'est-à-dire, comme vous le savez, comme pour les napoléoniens le savent, la mort de Napoléon sera le bicentenaire l'année prochaine, en 2021. Bon, ça représente beaucoup, beaucoup de livres. Il n'y a pas eu des biographies. Hein. Il y a on peut trouver toutes sortes de sujets. Hein. J'en pensais ce matin, là, j'en parlerai si j'ai le temps, j'en sais rien. Il y a un bouquin qui est consacré au Mamelouk de Napoléon. Car comme on le sait, il y a eu la campagne d'Égypte. Napoléon a ramené en Égypte, il s'est bagarré, on le sait, hein, Mourad Bey, j'ai oublié le nom de l'autre, voilà, contre les Mamelouks. Hein,
Et il en a ramené quelques-uns, il y en a quelques-uns qui se sont enrôlés dans l'armée française, ils sont revenus, et bon, bah, il y avait un bataillon, je ne sais pas combien ils étaient exactement, mais il y avait un bataillon de Mamelouks à cheval, ils étaient à cheval la plupart, dans la garde impériale, et ils ont fait après toutes les guerres de l'Empire, pratiquement jusqu'au bout. Sauf qu'à la fin, les vrais Mamelouks, il n'y en avait presque plus, hein, comme on sait, ils ont été remplacés progressivement par des Français, etc., qui étaient habillés, et d'ailleurs, le monsieur en question qui me suit, qui est là, je pense, hein, qui est connecté, lui s'habille, fait de la reconstitution historique. Il ne fait pas que d'être enseignant, hein, il a plusieurs casquettes, hein, voilà, voilà, et il s'habille en mamelouk de la garde, avec je ne sais plus comment le chapeau, vous savez, cette espèce de toque rouge et blanche sur la tête, là, qu'on dirait un espèce de une espèce de gâteau, je sais pas quoi, hein, et puis les pistolets à la ceinture, le pantalon bouffant, c'est les mêmes. Très bien. J'ai oublié le nom, mais lui, il le connaît bien mieux, naturellement, bien mieux que moi, et c'est facile à retrouver le nom du chapeau qui m'échappe sur le moment, mais c'est pas, voilà. Les Mamelouks. À la fin, évidemment, les Mamelouks d'origine, ils étaient de moins en moins nombreux. Eh bien, Napoléon, il en a recruté d'autres, et il y avait des Français. Et on sait le Mamelouk notamment le plus célèbre, hein, notamment. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, je devais parler de biographie et je suis en train de déraper, déraper sur autre chose. Alors nous en sommes à 12 minutes, c'est pas mal. Mais enfin, en tout cas, j'ose espérer que ce que je raconte, que je ne raconte pas trop de bêtises, comme je l'ai dit. Je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas historien. Donc je revendique le droit, je ne dirais pas dire des bêtises ou des énormités, mais je dirais des imprécisions. Des imprécisions. On peut me corriger, je peux. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, il n'est pas rare que lors d'une vidéo ensuite, je me suis repris sur certaines choses que j'avais pu dire précédemment, parce que je suis allé vérifier, etc. Donc je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas ce que je dis, tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Et les Mamelouks, à la fin, il y avait des Français dedans. Et il y en a un qui est très célèbre, qui est le Mamelouk qu'on appelle le Mamelouk Ali, qui habitait à Sens, il est venu mourir à Sens. Moi je suis allé à Sens l'année dernière d'ailleurs, et il a fait don à la ville de Sens, notamment d'un bicorne, un original évidemment, chapeau bicorne de l'empereur, et uniforme de l'empereur, si ma mémoire est bonne, uniforme de colonel de la garde à cheval. Napoléon s'habillait la plupart du temps en militaire comme ça. Hein, voilà, voilà. Donc ça c'est au musée de Sens. Mamelouk Ali, on l'appelait le Mamelouk Ali parce qu'il était à Sainte-Hélène avec Napoléon. Mamelouk Ali, très bien, voilà, il fait partie comment dirais-je, des domestiques qui ont accompagné Napoléon à Sainte-Hélène, parfait, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de l'empereur en 1821. Il reviendra d'ailleurs, le Mamelouk Ali, il était toujours en vie, il reviendra à Sainte-Hélène en 1840, il n'était pas tout seul évidemment, avec les autres, pour récupérer la dépouille mortelle de Napoléon, puisque comme on sait, Napoléon en 1840, c'est ce qu'on appelle le retour des cendres, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je les renvoie aux historiens, etc., plus compétents que moi. 1840, c'est le retour des cendres. Les Anglais, finalement, on a pu récupérer les cendres de l'empereur, et depuis 1840, Napoléon se trouve au Normandie. Le Mamelouk Ali, lui, il était en 1840, il commençait à avoir un peu de bouteille, il avait un peu de mal à marcher, mais en 1840, il a fait le voyage, il a repris le bateau et il est reparti à Sainte-Hélène. Très bien, il était là. Mais le Mamelouk Ali, il s'appelait pas Ali du tout, on l'appelait comme ça parce qu'il était dans les Mamelouks, dans la garde. Voilà, dans le bataillon de Mamelouks qui disait, son véritable nom c'était Saint-Denis. Saint-Denis, Étienne Saint-Denis, voilà, Saint-Denis. Il est retourné chez lui, sa patrie c'était, il habitait à Sens, il est mort à Sens, et voilà. Donc il y a un bouquin qui s'appelle les Mamelouks. Pour en revenir aux biographies de Napoléon, je vais essayer de faire comment dirais-je, survoler un panorama rapide, et encore une fois je ne suis pas historien. Donc je peux me tromper, j'ai vérifié un petit peu, j'avais ça en tête, mais ça me trottait dans la tête aujourd'hui, j'ai pas arrêté de bricoler. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une hernie discale, mais j'ai pas arrêté de bricoler. J'ai fait de la ponceuse, j'arrête pas. Je vais me faire attraper par mon toubib. C'est pas grave, c'est comme ça. J'ai du mal à rester inactif. Si je m'assieds, si je m'allonge, je m'endors. Donc le problème, je préfère bricoler. Voilà, ça fait casser comme ça. Plutôt que de me planter devant la télé, j'ai horreur de ça. Voilà. Enfin bref, je referme, je referme la parenthèse. Et donc les biographies de Napoléon. Il faut savoir que dès la mort pratiquement de Napoléon, il y a des biographies naturellement qui ont commencé à sortir.
Des biographies en plusieurs volumes qui vous racontaient toute la vie pratiquement de Napoléon, par le menu, depuis sa naissance à Ajaccio jusqu'à sa mort. Alors vous avez une biographie, la première, je crois qu'elle est parue en 1824, c'est celle du baron Norvin. Baron Norvin, il était noble, baron Norvin, qui a écrit une histoire de Napoléon. Histoire de Napoléon qu'on trouve assez facilement, qu'on peut acheter sur internet, hein, c'est des gros volumes, hein, Histoire de Napoléon, du baron de Norvin. Il me semble qu'il était immigré comme beaucoup d'autres, hein, comme on sait à la Révolution, beaucoup de nobles ont immigré, hein, évidemment ils sont partis. Napoléon ensuite a fait voter, enfin il y a eu une loi sur les immigrés, sous le consulat, si je ne m'abuse, 1801, 1802 par là, hein, je n'ai pas de date qui autorisait, qui permettait aux immigrés, précise en tête, hein, mission, etc. Bon, il fallait qu'ils se tiennent tranquilles un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben, beaucoup sont revenus. Le cas le plus célèbre, c'est Chateaubriand. On va pas parler de Chateaubriand, mais on sait que Chateaubriand, il était parti. Lui, il était vicomte, machin, c'est Chateaubriand, oui, il était parti. Ouais, d'accord. Il est revenu parce que il espérait peut-être trouver un petit peu une place, hein, se caser un petit peu, parce que ces gens-là, bon, vous notez bien qu'ils n'allaient pas. Quand vous vous appelez Chateaubriand, vous n'allez pas aller bosser, vous n'allez pas aller travailler à l'usine. Hein. Bon, donc il fallait qu'il trouve un truc, Chateaubriand. Alors il revient, Napoléon, ouais, d'accord, Chateaubriand. Et Chateaubriand, à ce moment-là, comme je dis ça en plaisantant, ça ne retire en rien ses qualités, notamment d'écrivain, puisque, comme on le sait, il avait commencé à écrire, et notamment un bouquin qu'il avait dédié, ou failli dédier, si je ne m'abuse, à Napoléon, qui s'appelle Le génie du christianisme. Génie du christianisme. Livre où Chateaubriand cherche à nous expliquer plus ou moins que la religion chrétienne, catholique, c'est la meilleure, et puis donc, voilà, c'est, comment dirais-je, que les racines chrétiennes de la France, notamment, donc très bien. Moi, j'ai jamais lu son bouquin, mais c'est sans doute très bien. Génie du christianisme. Comme on sait après, il écrira, bien entendu, son œuvre peut-être la plus célèbre, qui s'appelle naturellement Les Mémoires d'Outre-Tombe. Donc Chateaubriand, il est revenu parmi les immigrés, et puis bon, Napoléon, oui d'accord, Napoléon l'a nommé, sauf erreur, secrétaire d'ambassade à Florence, en Italie, en compagnie, sous les ordres en quelque sorte, de l'oncle de Napoléon, qui était le cardinal Fesch. Napoléon avait un oncle, qui était le demi-frère, comme on le sait, de la mère de Napoléon, de Madame Mère Laetitia. On va pas passer là-dessus. Donc cardinal Fesch. Très bien. Bon, sauf que Chateaubriand n'est pas, comment dirais-je, n'est pas resté très très longtemps. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Il est rentré en France. Bref, bon, il espérait peut-être un petit peu plus que juste un poste comme ça dans une ambassade. Et après, on sait qu'il a rompu avec Napoléon au moment de l'affaire, évidemment, voilà, de l'exécution du duc d'Enghien. Ça a été une rupture. Ça a été pour lui, ça a une sorte, comment dirais-je, parce qu'il était quand même royaliste, hein, Chateaubriand, il est revenu en France parce que, bon, voilà, et comme beaucoup d'autres, c'est parce qu'il y avait un peu la nostalgie du pays, hein, on le sait, hein, voilà. Il est originaire de Saint-Malo, hein, par là, hein, il a sa tombe en bord de mer, hein, Chateaubriand. Bon, voilà. Mais l'exécution du duc d'Enghien, ça a été une sorte de casus belli, je dirais, et Chateaubriand, il part. Et après, Chateaubriand restera toujours avec les Bourbons, naturellement, le fameux Louis XVIII qui ensuite montera sur le trône. Voilà donc les biographies. Dès la mort de Napoléon, vous avez l'histoire de Napoléon, du baron Norvin, qui était très probablement, à mon avis, un immigré, mais qui était revenu aussi en France, qui avait eu certaines fonctions et tout, et qui s'est pris vraiment d'intérêt pour Napoléon. Et il a écrit ça, c'est vraiment un bouquin qui a fait autorité pendant un bon moment. Il y en a eu d'autres, hein, je pense à quelqu'un comme un autre auteur qui s'appelait Laurent de l'Ardèche aussi, hein, qui a écrit. Voilà. Donc ça, ces gens-là, ils ont surfé, je dirais un petit peu, sur la vague de la légende napoléonienne, ce qu'on appelle la légende napoléonienne, tout au long du 19e siècle. Il y a eu beaucoup de livres comme ça qui sont parus, alors sans doute plus ou moins certains de qualité, je dirais de qualité inégale, certains qui étaient un petit peu, je dirais pas du copier-coller, mais enfin un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu de, pour parler vulgairement, un petit peu de la retape, quoi, un petit peu de la ressucée d'autres livres, hein, c'est possible. Mais bon, en tout cas, voilà. On arrive à la fin du 19e siècle. Bon, alors il y a d'autres auteurs, on sait, il y a eu Thiers, mais qui lui a écrit une vaste histoire du consulat et l'Empire, qui, si je ne m'abuse, fait 30 tomes. Vous avez 30 tomes, c'est énorme, hein, 30 tomes, et il y a un atlas en plus. Moi j'ai vu passer un atlas sur internet
qui s'est vendu, rien que l'Atlas, qui s'est vendu plus de 200 euros. Vous avez toutes les cartes dans l'Atlas, et les cartes des batailles naturellement, la bataille le plan de Waterloo, tout ce que vous voulez. Donc c'est un boulot énorme, hein, qu'il a fait, Thiers à l'époque. Il sort du consulat et de l'Empire. Voilà, voilà. Il y a eu d'autres auteurs. Bref, on va pas parler de Guizot. Enfin, bref, voilà. Le plus grand, après on arrive, je dirais, à la fin du 19e, charnière entre le 19e et le 20e. Le plus grand historien napoléonien, on peut dire, de l'époque, c'est Frédéric Masson. Frédéric Masson s'est livré lui aussi à une vaste étude comme ça. C'est ce qu'il appelait, sauf erreur de ma part, comment dire, moi j'ai plusieurs livres, hein, de Frédéric Masson, les études napoléoniennes, il appelait ça comme ça, études napoléoniennes, et donc il en a fait quantité industrielle, hein. Frédéric Masson, il y a au moins une vingtaine de tomes, hein, je crois. On connaît Napoléon et les femmes, une journée avec Napoléon aux Tuileries, Napoléon chez lui, le roi de Rome, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc Frédéric Masson, grand historien de la fin du XXe jusqu'à la veille de la guerre de 14, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est décédé. L'intérêt aussi de Frédéric Masson, c'est que, comment dirais-je, c'était un déchiffreur, c'était un découvreur, c'était ce qu'on appelait peut-être déjà à l'époque, ce qu'on appellerait, je dirais, un rat de bibliothèque. C'est quelqu'un qui fouinait partout, qui cherchait, qui était à l'affût un petit peu des moindres souvenirs, des moindres mémoires privées qui pouvaient exister. Car il faut bien comprendre qu'à l'époque, quand Napoléon est mort, vous avez des gens qui ont écrit leurs mémoires. Je pense comment dirais-je, au comte Bertrand, par exemple, qui était à Sainte-Hélène. Je pense à Marchand, à Louis Marchand, qui était le premier valet de chambre. Il était domestique, hein, lui, il n'était pas noble, hein, contrairement à Bertrand ou d'autres. Marchand, le premier valet de chambre de Napoléon à Sainte-Hélène, il a écrit des mémoires. Chacun, comment dirais-je, surtout la période de Sainte-Hélène, ces gens-là ont côtoyé Napoléon dans une sorte, c'est ce que je disais la semaine dernière, dans une sorte de confinement pendant 6 ans sur la petite île. Je ne parle pas de la petite île, allusion à un autre auteur qui s'appelle Albéric Cavet, qui a écrit, je ne sais pas si vous me voyez, car le direct tourne, mais je ne vois plus rien. C'est vraiment, ça va peut-être revenir. Bon, écoutez, je vais continuer. Oui, donc, si quelqu'un pouvait me faire un petit coucou pour me dire s'il voit quelque chose, ou parce que moi je ne vois plus rien. C'est, voilà, 23 minutes, c'est déjà coupé. Euh, voilà, voilà. Donc, je ne sais que vous dire. Je ne sais que vous dire. Oui, le chapeau du Mameluc s'appelle un caouk. Merci beaucoup, Thierry, mais j'aimerais qu'on me dise, j'aimerais que quelqu'un me dise s'il me voit, s'il m'entend, mon Dieu. Sinon, bah voilà, c'est une fois de plus, c'est avorté, quoi. C'est vraiment pénible. Bah oui, je comprends. Et oui, je comprends. Et oui, oui. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, que voulez-vous, je ne sais pas du tout si vous m'entendez, voilà. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Là, je ne sais pas du tout. C'est fort dommage, mais bon, voilà, c'est ainsi, quoi. Nous avons des problèmes pour lire cette vidéo, bah j'entends bien. J'entends bien. On va essayer de relancer la machine, je ne sais pas.